Bonjour, bienvenue pour cette première capsule sur les bases de la méditation. Alors, c'est pas si évident de trouver des informations claires et justes au sujet de la méditation. Dans cette première capsule, on va voir des choses de base vraiment, c'est-à-dire la position, la respiration, l'orientation des yeux. Alors, je vous invite à prendre place. Donc, au sujet de la position, souvent on se demande, est-ce qu'il faut méditer en position au sol, sur un coussin, en position du lotus? Hein? Oh là là! Et là, on essaie de se placer en position du lotus. Et là, on souffre terriblement et on décide que ce n'est pas pour nous. Alors, on peut tout simplement, si on tient à s'asseoir, et qu'on est aussi confortable à s'asseoir au sol sur un coussin, un peu comme celui-ci. Alors, on peut tout simplement prendre position, s'asseoir au milieu du coussin et on ramène une jambe proche avec le talon vers le milieu et l'autre jambe juste devant, appuyée devant. C'est sûr que ça demande quand même une certaine flexibilité au niveau des hanches, mais ce n'est pas impossible. Disons que entre la position du lotus et celle-là est beaucoup plus facile. Donc, si vous êtes confortable, c'est une bonne position. Sinon, il y a une position intermédiaire et qui est avec ce petit banc qu'on appelle un banc de prière. Donc, je vous fais la démonstration. Ce petit banc, on le passe derrière, on se met à genoux, on le passe derrière et on vient s'asseoir dessus, comme ça, avec les jambes en dessous. Donc, c'est une position intermédiaire si on veut être au sol, si on tient à être au sol, et c'est vraiment très confortable. Étonnamment, on peut adopter cette position d'une façon très facile et l'avantage, c'est que le dos se positionne presque naturellement dans sa courbure naturelle. Alors, tout l'appareil respiratoire bien dégagé, on est presque instantanément dans une bonne position. Mais ce n'est pas non plus confortable pour tous. Peut-être que pas tout le monde voudront adopter cette position à cause des genoux, parce que ça peut quand même être un peu difficile pour les genoux. Il y a aussi la position toute simple sur une chaise. Donc, on prend la chaise et on s'assoit, de préférence sans appuyer le dos. Donc, les pieds bien à plat au sol et on garde la position, le dos toujours bien allongé dans sa courbure naturelle, sans rigidité, et on étire un petit peu la nuque. Ça peut nous sembler intérieurement un peu, on a l'impression de se raidir, mais on s'habitue à prendre une bonne position. Parce que souvent, malheureusement, on n'a pas une très bonne position. La position assise, elle est souvent devant un ordinateur. Alors, les épaules courbées vers l'avant, le cou, le menton un peu vers l'avant, le cou. Alors, on est un petit peu tout déformé. Donc, il y a une certaine assaise, un certain entraînement à la position, tout simplement, de méditation. Donc, peu importe la position, ce sont toutes des bonnes positions. Donc, et je le dis souvent, si j'avais à apprendre à méditer aujourd'hui, probablement que je m'assoirais sur une chaise, tout simplement. Donc, quand je dis position de base, position intermédiaire, ce n'est pas en voulant dire que c'est une position moins bonne ou moins noble ou moins adéquate. On voit les yogis, on voit les gens d'Extrême-Orient, d'où nous vient la méditation, qui sont assis presque la majorité au sol. Mais il ne faut pas oublier que probablement même avant que la méditation existe, ces gens-là s'assoyaient au sol. Donc c'est une position naturelle et normale pour les gens d'Asie, de moins en moins aujourd'hui, mais autrefois. Donc, il n'y a rien de magique dans tout cela.
Du moment que nous avons adopté la position assise, eh bien, il y a d'autres parties du corps où on peut se demander, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces parties? Alors, les mains. Est-ce qu'il faut absolument mettre les mains comme ça, avec les pouces qui se touchent? Eh bien, non. C'est une position adoptée dans le zen, dans la tradition zen, mais ce n'est pas un absolu. Hein? Et ça, je vous invite à vous en souvenir, rien de tout ce que je vais nommer aujourd'hui n'est un absolu. Ce n'est pas un absolu de s'asseoir d'une certaine façon ou d'une autre. Donc les mains, on les met de cette façon si on est confortable, sans les pouces si on est confortable. On peut les mettre sur les cuisses, et cela dans la position assise sur une chaise ou assise sur un banc, de la même façon. Alors, on dépose les mains tout simplement. Dans ce sens, les paumes vers le ciel, vous êtes confortable, ça vous inspire, ça vous met dans un sentiment, dans une ambiance de réceptivité. Ben, allez-y. Une autre question qu'on se pose, c'est à propos des yeux. Est-ce que les yeux, on les garde ouverts ou fermés? Ou entre les deux? Alors, encore une fois, aucun absolu. Adoptez la position qui vous convient le mieux, que ce soit les yeux ouverts et même grands ouverts. Moi, je vais souvent méditer les yeux grands ouverts parce que ça m'amène moins de distractions. C'est ce qui est important. Qu'est-ce qui va nous amener le moins de distractions? Pour ma part, les yeux fermés, c'est comme un cinéma intérieur. Donc, il y a plein d'images, plein de choses qui se passent. Les pensées, j'ai l'impression qu'elles se bousculent encore plus. Donc, avec les yeux ouverts, pour moi, l'extérieur ne m'amène pas de distraction. Peut-être que pour vous, ça pourrait être le contraire. Les yeux ouverts vous amèneraient plein de distractions parce que vous êtes curieux et vous voulez tout voir. Vous allez regarder à gauche, à droite, en haut, en bas, voir tout ce qui se passe. Et si vous adoptez la position avec les yeux fermés, vous allez peut-être vous rendre compte du contraire. Vous allez souvent voir dans les vidéos un chat ou l'autre, ou les deux. Alors, on a deux chats. Celui-ci, c'est Derviche. Alors, il y a aussi la position des yeux à demi ouverts ou demi fermés, comme vous préférez. Alors, où on va poser le regard, mais toujours sans rien fixer. Poser le regard à peu près à 1 mètre devant soi. Alors, les yeux à demi ouverts. On regarde sans fixer quoi que ce soit. Alors, c'est position mitoyenne entre les deux. Faites vos essais. Essayez de voir qu'est-ce qui vous convient le mieux et voyez par vous-même. Mais, de grâce, ne passez pas votre temps à ouvrir, fermer les yeux parce que ça, c'est une distraction. Alors, on parle de la position du corps. La position du corps, pour méditer, ça peut être en position assise, mais ça peut aussi être en position debout. Eh oui, aussi étonnant que ça puisse paraître, beaucoup de gens vont méditer debout. Alors, c'est la position du vivant, tout simplement. C'est cette position debout, bien droit, sans rigidité, toujours le dos dans sa courbure naturelle, avec les bras qui pendent de chaque côté, de façon naturelle, détendue, les yeux ouverts ou fermés, peu importe. Et dans cette position, on peut prendre conscience de ce qui se passe sous les pieds. Et il y a aussi, évidemment, la position debout, mais en marchant, dont on verra sûrement plus tard dans une autre capsule, la méthode de méditation au marché. Il y a aussi, sûrement vous vous posez la question, et pourquoi est-ce qu'on ne médite pas allongé, tout simplement, et même encore dans notre lit? Pourquoi pas? Eh bien, parce que même au sol, on va avoir tendance à prendre un petit coussin pour la plupart, et on est trop détendu, c'est trop confortable et on finit par s'endormir. Parce qu'il y a différents défis dans la méditation, on verra dans d'autres capsules, mais le défi de l'attention.
Hein? Pas l'attention, être tendu, mais d'être attentif. Alors ça, c'est tout un défi. Et s'il n'y a pas aucune demande pour garder une posture juste, alors, c'est-à-dire en position allongée, où on se détend, alors souvent on va basculer dans le sommeil ou dans le demi-sommeil. Et ce n'est pas la méditation. On me pose aussi souvent la question, et comment doit-on respirer? Est-ce qu'on fait des respirations particulières pour la méditation? Eh bien, dans les exercices du yoga du Christ, on va avoir des respirations qui vont nous aider, qui sont préparatoires à la méditation, mais il n'y a pas de respiration particulière pour la méditation. En fait, c'est la respiration normale. La respiration qu'on va laisser circuler de façon normale et naturelle par les narines. Alors, on garde la bouche fermée, mais sans serrer, hein, sans serrer les dents, juste les lèvres fermées. Et on inspire et expire naturellement par les narines, sans forcer l'inspiration, sans forcer l'expiration. Et ça aussi, c'est une autre méthode que nous verrons plus tard, ou à tout le moins, très certainement, dans les exercices, dans l'entraînement du yoga du Christ. Et il y a aussi la langue. La langue, on la positionne où? Généralement, on pose tout simplement le bout de la langue derrière les dents du devant. On fait juste l'appuyer doucement. Et de cette façon, ça nous empêche de trop saliver. Sinon, on a tendance à beaucoup saliver, surtout quand on a juste ça à se rendre compte. Alors, on passe notre temps à focusser sur le fait qu'on a à avaler, et là, ça devient comme un petit jeu de distraction. Alors, et aussi la langue, je vous invite à prendre conscience, à prendre connaissance des tensions qu'il peut y avoir au niveau de la langue. Alors, juste détendre la langue. Ça a l'air un peu bizarre comme ça, mais vous l'essayerez et vous allez voir que, comme le flot de pensée, et on arrive justement aux pensées, est souvent un dialogue ou un monologue qui se passe dans notre tête. Alors, il y a comme des micro-tensions au niveau de la langue, et quand on détend la langue, le flot de pensée tend à diminuer aussi. Alors, encore une fois, aucun absolu, essayez-le et rendez-vous compte par vous-même de l'utilité ou non pour vous de ces trucs. Au niveau du mental et des émotions qui circulent sans cesse pour tout le monde, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, on entend souvent et on nous dit, il faut juste les laisser passer. Bon, c'est facile à dire, pas toujours aussi facile à faire. Donc, on les laisse passer, mais comment? On les laisse passer comme les nuages qui passent dans le ciel. Ou comme des belles petites chaloupes qui passeraient sur un petit cours d'eau devant nous. Mais restons assis au bord de l'eau, sans embarquer dans les chaloupes. Alors, c'est sûr qu'il y en a qui ne sont pas trop attrayantes, et puis on dit, OK, on la laisse passer d'une façon toute simple et facile, parce qu'elle ne nous attire pas. Mais quand une pensée nous attire, que ce soit positivement ou négativement, on a tendance à se pencher, à regarder, à observer, à suivre du regard. On prend toujours cette analogie de la chaloupe qui passe sur le cours d'eau. Et il y en a qui sont toutes colorées et tellement belles qu'on aurait envie d'embarquer dedans. Et c'est ce qu'on fait, souvent même. On embarque dedans et on ne s'en rend même pas compte. On est rendu tout loin sur le cours d'eau et même on est en train de ramer joyeusement et on oublie qu'on devait être assis au bord du cours d'eau pour voir toutes ces pensées avec ces différentes charges émotives, positives, négatives, qui nous ont intéressés, distraits, qui nous ont peut-être indignés, mais qui néanmoins, une indignation, c'est un intérêt négatif. Donc, tout à coup, ça nous occupe. Donc, on laisse passer. On laisse passer.
on pourrait voir ça aussi comme une autre analogie avec un petit caillou. Un petit caillou qu'on laisse tomber dans ce même cours d'eau. On reste au bord du même cours d'eau et on est ce petit caillou qui tombe dans l'eau et qui descend, 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 descend et pouf, un petit nuage de sable au fond. Hein, c'est un beau lit de sable dans ce cours d'eau et qui se dépose. Donc les distractions sont au-dessus, en dehors, et nous, on s'immerge, on descend, on vient au plus profond de soi, au plus profond de l'être, jusqu'au fond. On demeure toujours conscient de tout ce qui passe, mais ça ne nous dérange plus. C'est plus comme quand on est à la surface et que c'est omniprésent et que on a l'impression que l'omniprésence, ce n'est pas de Dieu, mais que c'est des distractions. Donc, on se laisse s'absorber, descendre, descendre, descendre. Donc, ce sont les premiers aspects de la méditation, les premières règles de base, on pourrait dire. Alors, on se revoit bientôt pour une autre capsule.